Et bonjour, je voulais aujourd'hui reprendre les bases avec vous pour un beau maquillage. Donc d'abord, la toute première chose à faire, c'est de bien nettoyer sa peau. Alors bien sûr, nettoyant, démaquillant tous les soirs, mais surtout, au moins une fois par semaine, il faut vraiment faire un exfoliant. C'est super important pour débarrasser la peau des impuretés et de toutes les peaux mortes. Voilà, sur une peau qui est bien lisse et bien nettoyée, c'est beaucoup plus facile de pouvoir faire un make-up. Donc ce matin, j'ai fait mon masque exfoliant. Pour les personnes qui ont la peau sèche, je conseille aussi de faire des masques hydratants toutes les semaines. Voilà, la base d'un maquillage, c'est vraiment d'avoir une peau nickel en dessous. Ensuite, ce qui est super important, c'est d'avoir une bonne skincare. Donc voilà, je vais vous montrer la mienne en même temps que je vous parle. Donc moi, je mets de l'eau de rose. Voilà, comme ça hydrate un petit peu. Et quand la peau est mouillée, ça permet aux autres actifs de mieux pénétrer. Ensuite, il faut utiliser un sérum qui est adapté à notre peau. Donc moi, j'aime bien mélanger le sérum de Glowplexion, qui apporte beaucoup de glow, avec notre sérum anti-âge. Voilà, je mets une pompe de chaque. Et je l'applique d'une façon aussi simple. Voilà, le sérum, c'est vraiment le produit qui contient le plus d'actifs et qui est vraiment là pour traiter les problèmes. Donc là, ici, on est à bloc d'antioxydants, de vitamine C et d'actifs anti-âge. Voilà, pour lui permettre de rester belle. Et voici, donc le sérum pour moi c'est primordial, c'est vraiment obligatoire. Ensuite, on met la crème. Alors moi j'ai la crème anti-âge. J'ai aussi ma crème pour avoir la peau glowy. Aujourd'hui j'ai envie d'une peau glowy, donc on va partir sur cette crème. Alors la crème, c'est important pour hydrater, mais elle contient beaucoup moins d'actifs que le sérum. C'est pour ça que c'est très important d'utiliser un sérum avant. Je sais que beaucoup de monde utilise seulement la crème, mais c'est vraiment important d'utiliser le sérum avant. Alors, on fait bien pénétrer. Alors ça, voilà, c'est vraiment la base. Une fois que la peau elle est bien hydratée, elle ne va pas aller essayer de boire le fond de teint ou quoi que ce soit. Si elle se sent bien en bas, en dessous, il n'y a pas de souci. Donc là, voilà, j'ai une peau qui est prête à recevoir le maquillage. Une fois que la peau a été bien nettoyée, hydratée, qu'elle a reçu tous ses soins, afin de protéger la peau, ce qui est très bien avant de se maquiller, c'est d'utiliser une base. Donc ici, c'est une base éclat qui donne de la lumière. Il y a aussi des bases matifiantes. Voilà, en fonction des besoins et des envies de chacun, vous pouvez changer. Donc voilà, la base, c'est la base comme on dit. C'est très important pour protéger la peau et éviter que vraiment les produits ensuite rentrent trop dans la peau elle-même. Ça fait un petit film entre les deux et ça permet de mieux tenir, bien sûr. Voilà, bon, celle-là, vous avez vu l'éclat que ça donne. On pourrait limite rester que comme ça. Ensuite, on va commencer à corriger les petits défauts. Donc, si on a des cernes, je vous conseille d'utiliser un correcteur. Voilà. Et les correcteurs classiques comme ça. Sinon, moi j'aime bien utiliser mon fond de teint crème en teinte un peu plus claire que ma carnation pour éclaircir le contour de l'œil. Voilà. J'en prends un petit peu sur le doigt et j'en mets légèrement ici. J'unifie également ma paupière.
Voilà. De l'autre côté. On peut aussi s'en servir pour corriger des petits boutons ou quoi que ce soit. Moi personnellement je vais utiliser la même texture pour mon fond de teint. Donc ça couvrira très bien mes petits défauts. Il n'y a pas de souci. Donc ensuite on passe au fond de teint. Donc le fond de teint, la règle de base c'est de prendre la même couleur que notre peau. Il ne faut pas prendre une couleur trop foncée ou trop claire. Il ne faut pas changer notre carnation avec le fond de teint. Donc il ne faut surtout pas que la couleur du visage soit différente de la couleur du cou ou du décolleté. Sinon ce serait vraiment pas joli. Selon le rendu que vous souhaitez, vous pouvez utiliser une bébé crème qui aura un rendu assez léger, qui fera très naturel. La note elle contient SPF 30, c'est génial pour sortir. Parce qu'avant je ne vous ai pas dit, mais sinon il faut mettre un SPF. Donc on a la bébé crème qui contient un SPF. Elle a un rendu qui est léger. Sinon nous avons le fond de teint poudre qui lui, et elle a un rendu naturel. Nous avons le fond de teint poudre qui lui a un rendu assez mat mais tout en restant hydratant parce qu'il ne contient pas de talc, qui est très bien. Et on a le fond de teint sérum, lui qui a une couvrance très forte, qui est très léger et donc il est très bien aussi. Mais aujourd'hui je vais utiliser le fond de teint crème qui a un très beau fini. Donc je prends de la couleur de ma peau avec un pinceau kabuki parce que je veux de la couvrance. Et voilà, je l'applique un peu partout. La couvrance est modulable, plus vous en mettez, plus ce sera couvrant. Moi j'aime bien que ce soit quand même, que ça couvre mes imperfections, mais que ça reste léger et seconde peau. Il a gardé toute la luminosité de la base éclat en dessous. Il est vraiment très joli. Ensuite, pour réchauffer le teint, c'est là qu'on va apporter un petit peu de couleur et de contraste au visage. On utilise du contouring et ou du bronzer. Il y a différentes teintes selon le rendu voulu. Voilà, moi je vais utiliser le chocolaté soufflé. Donc je vais l'utiliser en contouring, c'est-à-dire pour un petit peu structurer mon visage. Donc j'utilise ici, voilà, juste en dessous de la lumière qui est ici, mais pas tout à fait dans le creux. On peut éventuellement structurer un petit peu le nez si on lui donnait de la dimension. Ici. Et on peut en mettre un petit peu comme ça, là, sous les lèvres. Là, si on veut accentuer un petit peu, là moi j'ai pas trop le visage marqué. Et je l'étale avec mon petit pinceau biseauté comme ça. Dense, mais pas trop. Voilà, tout parfait pour le... Voilà, toujours vers le haut pour lifter le visage. Voilà, là on va un petit peu dans la racine des cheveux qu'on voit pas trop. Donc le but c'est de le mettre, voilà, pour lifter un petit peu et le mettre un petit peu là où le soleil nous aurait bronzé naturellement. On n'y va pas très fort, hein. Le but c'est pas de l'enlever, c'est juste, voilà, de l'étaler un petit peu. Voyez, un petit peu pour affiner le nez.
Après, le contouring, ça dépend aussi de la forme du visage. Quelqu'un qui a le visage trop rond, trop carré, trop triangle, c'est là où on joue. Moi, j'ai le visage rond, donc le but, c'est d'essayer de le rendre un petit peu plus ovale, qui est la norme. Voilà, j'ai donné un petit peu de dimension. Je suis désolée, on dirait que c'est plus clair là, c'est à cause de la lumière. Hein. En réalité, je ne suis pas plus claire d'un côté que de l'autre. Donc voilà, maintenant, on peut réchauffer un petit peu plus la chose avec du bronzer. Le contouring, c'est une teinte assez froide. Après, si on prend un bronzer, ça réchauffe un petit peu plus. Voilà, si on veut bronzer un petit peu le teint, il faut plus une couleur chaude comme celle-ci. Donc là, j'en mets un petit peu sur mon pinceau et je la place, voilà, ici, parce que je veux un visage lifté. Donc pareil, vers le haut. Cette teinte est très jolie parce qu'elle fait un petit peu bronzer et un petit peu blush en même temps. C'est la teinte Cinnamon Latte. Voilà, on n'hésite pas un petit peu là. Ça fait un petit effet coup de soleil. On peut rajouter aussi un petit peu de blush pour faire un petit effet bonne mine. J'aime beaucoup celui-là. Donc on le met là. Voilà. Tout simplement. Et je prends le même pinceau que j'ai un petit peu essuyé. Et on l'étale comme ça, voilà, tout simplement. Ces sticks sont très pratiques, très faciles d'utilisation, très pigmentés et ils tiennent bien. Voilà, c'est toujours pareil. Hein. Plus on en met, plus ce sera pigmenté. Plus on estompe, moins ce sera pigmenté. Voilà, après à vous de doser selon l'effet que vous souhaitez. Maintenant, pour finir le teint, on peut le fixer. Donc, si on veut garder un effet bien glowy, on peut utiliser la base la brume fixatrice. Elle va vraiment laisser un effet glowy. En revanche, si on veut un effet un petit peu plus mat, moi j'aime bien la poudre fixatrice. On en fait tomber un petit peu comme ça dans le récipient. Et avec un pinceau poudre, je viens matifier un petit peu les endroits où je veux que ce soit matifié. Et ça permet de fixer également. Voilà, j'aime pas trop briller, un petit peu là où il faut, mais pas partout. Donc moi je poudre le centre du visage. Les paupières si je veux que le maquillage après tienne bien. Voilà. On laisse les joues quand même si on veut garder un petit peu cet effet. Alors cette poudre elle est géniale, elle contient de l'eau encapsulée, ce qui fait qu'elle fait un effet de fraîcheur immédiat quand on la met sur la peau. Voilà pour le teint, qu'est-ce que vous en pensez? Après, celles qui aiment avoir un effet illuminé avec de l'illuminateur, on a cet illuminateur qui est très joli, qui a des petits reflets bleus.
Et on a aussi des illuminateurs en poudre comme ça. Là, je vous en montre un, mais on a plusieurs couleurs. Voilà, qui a un effet un petit peu plus subtil, mais très joli aussi. Donc moi, je vais utiliser celui-là aujourd'hui. Tac, j'en mets comme ça sur le pinceau. Et je le place ici. Voilà. Ici, bien sûr, de l'autre côté. C'est joli aussi ici, au cœur des lèvres. Et un petit peu là, sur l'arête du nez. Voilà. Sous l'arcade sourcilière. Voilà, pour créer des petits points de lumière. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est le petit teint. Maintenant, on va passer aux yeux. Donc, pour bien mettre en valeur le maquillage, c'est toujours bien de faire ses sourcils. Donc, on prend un crayon, une couleur adaptée à la couleur de nos sourcils, bien sûr. Et on les redessine un petit peu. Donc, pareil, la forme des sourcils, ça dépend vraiment de la forme du visage. Il existe différents crayons, pareil. On les coiffe bien. Voilà, je trouve que ça permet de donner plus de dimension au regard. Quand on n'a pas trop de sourcils et qu'on veut les redensifier, c'est très bien aussi. Si on a des trous. Voilà, la première étape, c'était les sourcils. Maintenant, on va passer au fard à paupières. Donc tout à l'heure, j'ai mis de la base sur le visage, j'ai même mis de l'anti-cerne. Donc je ne vais pas mettre de base à paupières, ça suffira largement à tenir. Donc là, moi, je vais faire avec ma palette numéro 10. On peut faire plein de choses, j'aime bien celle-là. Donc on prend une couleur claire. Donc là, je vais prendre celle-ci. Et on va unifier la paupière. Voilà, c'est la couleur de base. C'est pas toujours obligatoire dans le maquillage que je vais faire aujourd'hui, oui. Donc on unifie. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on prend une couleur de transition. Une couleur un peu moyenne. Donc en l'occurrence, moi je vais prendre celle-ci. Et celle-ci, on la met dans le creux de paupière, comme ça. Et comme moi j'ai les paupières tombantes, c'est-à-dire que la paupière la supérieure tombe sur l'ancienne, je monte un petit peu plus haut que mon creux de paupière. Voilà, parce qu'après je vais devoir aussi monter le fard que je vais mettre ici. Sinon les yeux fermés, on le verra pas du tout. Donc il faudrait que je le monte un petit peu pour qu'il se voit. Donc pareil, la couleur de transition, je la mets un peu plus haute. Voilà. Ensuite, j'aime bien approfondir le regard en mettant une couleur plus foncée sur le côté. Donc là, on va utiliser celle-ci qui est marron et mat. C'est quand même plus sympa de mettre une couleur mat. Et on la met dans le petit coin là. Pareil, on peut monter un tout petit peu pour que ça se voit. Voilà. Pareil de l'autre côté, je tape pour pas mettre trop de matière.
Voilà. Ensuite, on va choisir la couleur sur la paupière. Moi, personnellement, on va peut-être partir sur ce rose là qui est très joli. Allez. Donc, je vais prendre un pinceau un peu plus... Et là, je vais le mettre sur la paupière. Là, pour l'instant, j'ai mis que des couleurs mates. La même chose de l'autre côté. Voilà. On en met en ras de cils inférieur pour rappeler un petit peu la couleur du dessus. Il existe plein de sortes de maquillage des yeux différents, hein. Je vous montre une méthode en particulier. Voilà. Et ensuite, ce qui est sympa, c'est de rajouter de la lumière à l'intérieur là. Donc là, on prend un petit pinceau. Qu'est-ce que je vais prendre? Ou même les embouts éponges comme ça. Et là, on va choisir une couleur claire et lumineuse de préférence. Donc là, celle-ci, elle ira très bien. Voilà, et je la place donc ici, d'un petit coin interne. Pour éliminer, vous voyez. Et un petit peu, on fait un petit retour là. Voilà. Ça agrandit un petit peu les yeux. Donc la même chose de l'autre côté. Un petit make-up mat, simple, qui donne de la profondeur. Bien sûr du mascara. Il faut bien attraper les cils dès la racine. On peut prendre son temps, hein. Voilà, si on regarde en ayant la tête un peu penchée en arrière, comme ça évite qu'on touche avec les cils sur la paupière et qu'on mette du mascara de partout. Voilà, voilà pourquoi je me mets de cette façon. Bon, j'en ai quand même mis un petit peu. Il faut bien aller chercher tous les petits cils si on veut un joli effet. J'aime bien celui-là parce qu'il a des fibres. Ce qui fait qu'il intensifie. Il dépose de la matière pour les rendre plus denses. Un petit zoom. Après voilà, moi j'ai pas des cils très très grands à la base. Pour les yeux. Maintenant on va faire les lèvres. Donc ce n'est pas obligatoire, mais c'est toujours bien de faire un petit contour. Ça permet de donner la forme que l'on souhaite au maquillage, aux lèvres pardon, et de éviter que le rouge à lèvres éventuellement file dans les ridules quand on en a. C'est toujours utile. Donc on fait le contour des lèvres.
Si on a besoin d'overliner, on va un tout petit peu plus bas que le trait d'origine. Moi j'aime bien garder le cœur sur les lèvres. Ici, j'ai la lèvre qui est un tout petit peu plus basse que de l'autre côté. On est des défauts. Donc là, je vais overliner légèrement pour donner l'impression que les deux lèvres sont pareilles. Voilà, on peut faire la commissure un peu plus foncée. Voilà, et ensuite on met une couleur plus claire à l'intérieur pour faire un petit dégradé. Donc là, je vais essayer avec un petit bois de rose. Pour marier avec les yeux. Voilà, on les mélange un petit peu. Donc en théorie, on met une couleur qui va avec. Si vous partez sur un rouge à lèvres rouge, le mieux c'est de prendre le crayon rouge qui va avec. Par exemple, là j'avais envie exprès de faire un petit effet dégradé. C'est pour ça que je suis partie sur du foncé. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, aujourd'hui on a repris les bases. Je peux vous en faire d'autres comme ça, avec un teint plus mat, avec les sticks sur les yeux, avec les fards à paupières liquides. Voilà, vous me dites ce qui vous intéresse et je vous fais ça. Une très belle journée.